deuxième partie, la deuxième mi-temps de ces rencontres si alléchantes, si plaisantes qui opposent la Gambie au Tchad au match retour de préliminaire, bien sûr. Ngare Ezekiel qui est sur la balle pour donner le coup d'envoi. El Dinosaure, le meilleur buteur de l'histoire du Tchad et surtout le plus capé. On peut dire c'est la légende tchadienne. Ce qu'il faut savoir de cette sélection, c'est qu'il y a quelques joueurs qui sont à la porte de la retraite. En l'occurrence, Ngar Ndoissel Ezekiel, qui, au bout de cette campagne, s'il n'arrive pas à se qualifier pour... Et c'est parti pour les 45 dernières minutes de la partie, mesdames et messieurs. Une partie relancée par le Tchad, qui a son mot à dire dans cette partie. Attention, une mauvaise passe de Yves qui aurait dû encore faire mouche. Bakit Djibril, qui voudrait se lancer dans ce festival de gestes techniques. Bakit Djibril qui va accrocher Ninga Ezekiel. Ninga Ezekiel aux abords de ce passe de réparation. Ninga qui va travailler son vis-à-vis, qui va se faire bousculer. Il y aura un coup franc sur la balle. Et les supporters qui sont en train de scander Sao pour booster, pousser à l'exploit. Celui qui va tirer cette balle, Bakit Djibril, qui va mettre la balle, reposer, peut-être un penalty. Penalty accordé par le Tchad, penalty accordé au Tchad. Suite à une poussée dans la surface de réparation. Et les Sao qui sont en train de pousser pour réaliser cet exploit. Un penalty accordé par l'arbitre de la partie à la 46e minute de jeu. Qui va prendre ses responsabilités? Et c'est le capitaine qui a la balle en main. Ngare Ezekiel qui va encore inscrire, aller essayer d'avancer plus dans l'histoire du Tchad en ajoutant un pion à ses collections de buts. Cette fois-ci face au portier gambien sur ce penalty. Ngare Ezekiel qui est sur la balle. En tant que capitaine, il a pris ses responsabilités. L'arbitre qui est en train de dicter les nouvelles règles de penalty au gardien. Il ne doit pas bouger de sa ligne avant que la balle ne puisse être bottée. Ngare Ezekiel qui est sur la balle. Très serein. Il va se lancer. Ngare Ezekiel qui va mettre la balle au fond du filet. Ngare Ezekiel met la balle au fond du filet. Et c'est le deuxième but de Tchadien. 2 pour le Tchad. Égalité parfaite dans cette rencontre. Égalité parfaite dans ce duel Gambie-Tchad. Puisque pour le moment, ce but de Ngare Ezekiel envoie les deux équipes aussi le but. La Gambie, On est qualifié de... La Gambie avait gagné 1-0. La Gambie avait gagné 1-0 au match aller. On est qualifié. Même le commissaire m'a dit tout à l'heure, corrige ça. Il m'a dit pour te dire. 2-1, on est qualifié. Ok. Voilà. On fait savoir que la règle de but à l'extérieur n'existe pas en Afrique. Alors on verra bien au bout de ces 45 minutes. La Gambie qui va repartir. Une remise en jeu pour le Tchad. Le Tchad qui est devant au tableau d'affichage. 2-1. Grâce au but, ce penalty de Ngare Ezekiel qui met le Tchad devant avec une option de qualification très large. Cette fois-ci, les Gambiens qui vont essayer
Abdelaziz qui va écoper d'un carton jaune suite à cette faute sur le joueur gambien. L'histoire du Tchad a commencé à Yaoundé pour cette campagne africaine. La campagne de la Côte d'Ivoire 2023 a été enclenchée à Yaoundé. Une page s'est écrite là-bas. Une deuxième page est en train d'être écrite à Agadir. Il reste encore du temps, il reste encore 2 minutes à jouer. Et la Gambie qui a un coup franc à venir. Mninga Kazmi qui met la balle en corner. Le score est de 2-1 en faveur du Tchad, bien sûr, mesdames et messieurs. Le préparateur physique du Tchad, Raphaël, qui amène 2 joueurs aux échauffements. Le corner à venir. Une tête gambienne qui met la balle dehors. Sortie de touche. Sortie de but. Et le public tchadien qui est en train de pousser ses ambassadeurs, qui est en train de pousser ses préférés à maintenir ses caps jusqu'à la fin, au bout du sifflet final. Mais le football a ses réalités. Attendons de vivre ces derniers instants, ces minutes qui arrivent, bien sûr. Mninga Kazmi, Eric Mangosoum qui va lancer la balle en profondeur. Dégagement. Marzeka qui a mis la pression sur la défense gambienne, qui a été obligée de dégager la balle comme elle peut. Une faute à venir. Désolé, on est revenu, mesdames et messieurs, on est là. Ne pensez pas qu'on vous a abandonné dans le commentaire, non. C'est juste un petit moment de répit, bien sûr. Al-Arabi Yves qui est sorti pour prendre quelques soins suite à un choc. Les Gambiens qui vont repartir. Bob Youssoufa qui va voyager sur le couloir gauche. Abdelaziz qui va travailler son adversaire, qui s'applique sur Mninga Kazmi. Mninga Kazmi qui va perdre la balle. Qu'est-ce qui va se passer dans cette phase de réparation? Oh, le poteau qui va sauver encore le Tchad. Qu'est-ce qui va se passer? La balle n'est pas encore morte, l'action est encore en vie. L'autre phase de réparation, Bakitibine qui est la balle qui va lancer. Gar Ezekiel
Quelle occasion gambienne! Raté! Il était seul au second poteau. Il a repris la balle, mais la balle a buté sur le poteau de Gabin. Alors maintenant, et le top qui est encore vivant dans cette rencontre qui accroche sa qualification, mais tout n'est pas encore fini. Les Gambiens qui vont repartir à l'attaque. La balle qui a été mal dosée, ça serait une perte de balle. Et les minutes qui s'égrènent, le temps file tout doucement. Mais pour que le Tchad soit en sécurité, il faut le troisième but qui va garantir définitivement peut-être sa qualification en phase de poule des éliminatoires. On ne sait jamais parce que le football a toutes ces surprises que l'on ne pourra jamais comprendre. Mais pour le moment, c'est encore ouvert. Les Gambiens qui vont repartir. Interception d'Eric Mangossoum. Mais la balle qui va toujours être en possession des Gambiens. La balle qui va varier. Eric Mangossoum qui va encore intercepter une balle. Ou bien qui a dégagé comme il peut son camp pour permettre à son bloc de remonter. C'en est une occasion qui a été balayée. Bakit Djibril qui a raté son contrôle, mais la balle qui va revenir dans les pieds des Gambiens. Jazz qui va essayer de centrer. Le premier buteur qui a dégagé comme il peut. Bakit Djibril qui a vu Ngare Ezekiel être lancé en profondeur. Balle qui a mis en danger son vis-à-vis. Qui a mis la balle dehors. Obligé. Sous la pression du capitaine tchadien. Entre-temps, les supporters qui appellent les SAO à plus d'ardeur dans le travail, à plus de volonté, d'envie dans le jeu. Vous entendez victoire SAO, alors que les Gambiens sont en train d'imposer un rythme au SAO. Récupération Moussa Baro. Moussa Baro qui va conduire la balle. Un long contrôle. Marius qui a été lancé par Ninga Kazmi. Marius qui va faire un effort pour attraper la balle sur la ligne de touche. Marius qui va travailler son vis-à-vis. Qui va buter sur un défenseur coriace. Bakit Djibril qui va centrer. Au premier poteau, personne ne peut prendre la balle. La balle qui va revenir toujours sur le Bakit Djibril qui va laisser la balle sortir en sortie de touche. Pour permettre au bloc tchadien de remonter un peu. Alors qu'il y a Marvin Hassan qui s'apprête à faire son entrée en jeu. Marius Mouandjil Madi. Marius qui a perdu la balle. Mario, c'est le petit pont. Le Suleiman Maré qui est passé. La Gambie qui va conserver et puis jouer rapidement, peut-être. Non, ils vont prendre le temps, mais c'est reparti avec le capitaine des Scorpions. Latéral droit qui a la balle. Il va s'appuyer sur un milieu de terrain. La possession est gambienne. Le capitaine qui est sollicité, qui va être trouvé sur son couloir. Cette fois-ci, le 13. Ivo Oumar Touré. Ahmad Abdraman qui sera obligé de mettre la balle en corner. Sous la pression de Suleiman Maré. Corner en faveur des Gambiens. Le premier corner de la partie de cette deuxième mi-temps. Maré au second poteau. La balle qui est dans les airs. Alors maintenant qui va s'imposer sur cette reprise fantastique de l'attaquant gambien. Le cotonnier qui va s'emparer de la balle tranquillement. Il sollicite Bakit Djibril. Bakit Djibril qui va essayer de contrôler la balle, mais non. Ça sera un coup franc pour la Gambie qui essaie de rattraper son erreur, qui essaie de rattraper le temps, puisque la Gambie est menée 1-0, mesdames et messieurs, dans cette partie. Ahmad Abdraman qui sort la balle de la tête, c'est au centre. La balle qui reviendra, bien sûr, sur le côté droit de la Gambie.
L'attaquant essaie de travailler. Yves qui essaie de le contrer. Ce serait un coup franc en faveur de la Gambie. C'est Ibou Oumar Touré qui avait donné un peu de fil à retordre pour la défense tchadienne. Marvin Hassan qui fait son entrée. Marvin Hassan qui va entrer à la place de qui? À la place d'Abdelaziz Issa. Abdelaziz Issa qui cède sa place à l'heure de jeu à Marvin Hassan. Le chouchou des supportrices du Tchad, bien sûr. On se rappelle un peu de son image qui a fait le buzz sur les réseaux. Au sein de la famille bleue. Marvin Hassan qui retrouve la sélection après un bon moment. Attention, la balle qui va revenir. Et ça serait juste au ras des poteaux. Ce coup franc joué en deux temps. Une combinaison gambienne qui aurait fait mouche, mais non. Je parlais de Marvin Hassan qui avait fait ses débuts avec le Tchad sous la commande d'Emmanuel Trégoat. C'était en 2018, je crois. Il a été blessé face à la sélection camerounaise de U23. Une fracture du tibia. Après un long moment, il revient 3 ans après pour bénéficier de cette sélection, surtout de cette campagne aussi importante pour lui que pour sa carrière. C'est lui qui évolue du côté d'Angordani dans le championnat d'Andorre. Marius qui va dégager comme il peut son camp. Nous avons dépassé l'heure de jeu. Plus de 30 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et le Tchad qui, si le score ne change pas, est directement qualifié pour la phase de poule. On se rappelle encore de la rencontre Tchad-Libéria, la double confrontation qui avait vu le Tchad se qualifier au match retour. Puisque l'aller, le Libéria s'était imposé 1-0 au retour. Le Tchad a égalisé, a gagné la deuxième manche par 1-0 et c'était à l'issue de tir au but que le Tchad s'est qualifié pour la phase de poule qu'il avait mis face au Mali, à la Guinée, Conakry et à la Namibie. Et pour des questions de problèmes au sein du football tchadien, le Tchad n'a pas été au bout de la campagne qualificative. Un coup franc à venir pour la Gambie. Barreau sur la balle. Il n'est pas seul. Le mur de 3 est monté par là maintenant. Barreau qui va se lancer. Et c'est directement au-dessus de la barre transversale. Largement là. Moussa Barreau qui avait fait monter la poussière à la sélection tchadienne au match aller. Le coach de la sélection gambienne, Tom Sanfiet, qui a goûté à la CAN, qui disait lors du match aller à la conférence de presse que le Tchad a eu une équipe difficile à manœuvrer, difficile à jouer, parce que ce sont des jeunes mélangés à l'expérience des anciens. Et surtout que il a relevé que l'attaque tchadienne va vite. Le Tchad a des flèches sur le côté. Aujourd'hui, il est en train d'admirer le talent des attaquants tchadiens, le talent de cette équipe, de cette jeune équipe tchadienne. Un centre à venir dans la surface de réparation. Il n'y avait personne. Et le ciseau raté. Le ciseau d'Assane Sessay raté dans la surface de réparation. La défense avait vu l'attaque gambienne jouer sur cette action. Mais heureusement, alors maintenant qu'il laisse le dégagement de 5,50 m à sa défense pour des précautions de sa jambe, bien sûr, qui avait eu des problèmes.
où il y a eu des travaux sérieux pour le voir revenir et être apte pour cette rencontre. Tchad 2, Gambie 1 sur le score. Alors que la sélection gambienne, les Scorpions qui manœuvrent la balle, le capitaine Ibou Touré là dans la surface de réparation, la balle dans la surface de réparation. Une frappe contrée qui ne va pas gêner à la maintenant dans sa prise. C'est Noah qui se tord de douleur. Ninga Donan qui va bénéficier d'une remise en jeu. Les Gambiens qui accélèrent. Marius qui a perdu la balle. Une balle facile qu'il peut jouer. On dirait qu'il y a eu un manque de concentration de la part du jeune joueur natif de Doba, Marius Mwandil Madi. Interception de Marvin Hassan. Marvin Hassan qui va essayer de dégager. Ce serait une sortie de touche en faveur de la Gambie. Deux changements coup pour coup pour la Gambie qui se prépare. Un changement pour le Tchad aussi. Et un centre au second poteau. Personne pour fermer si ce n'est que Ninga Kazmir qui est revenu fermer son côté. Yves Larabaye qui se bat au milieu de terrain pour assurer son statut de novice et surtout de pépite de cette sélection. Aubin qui s'est battu pour sortir la balle nécessaire. Une position d'orge signalée. Changement gambien. Deux joueurs gambiens qui vont faire leur entrée. Mohamed Sané qui va entrer. Il y a aussi Dembo Darboe qui fait son entrée également du côté du Tchad. Le Bandem Guiguidan qui va entrer alors qu'on voit le joueur qui a des accrochages avec son entraîneur, énervé, en colère pour son changement. Pourquoi le sélectionneur le fait sortir? Il a botté un bidon d'eau aux abords de la surface de la zone technique et a refusé de saluer son entraîneur. Des gestes qu'on n'aimerait pas voir dans le football, des gestes qui ne reflètent pas la beauté du football. Alors qu'il y a une attaque gambienne qui a été annulée, une contre-attaque tchadienne, Ninga Kazmir qui est lancé. Ninga Kazmir qui contrôle la balle, il a une solution sur le poteau. Marius qui s'est lancé, mais la balle qui va être interceptée par la défense gambienne. Et la Gambie qui va repartir avec Moussa Baro. Moussa Baro, ils ont de surface de réparation. Moussa Baro face à deux défenseurs tchadiens. Heureusement qu'il y a Ninga Donan qui est revenu pour annuler cette feinte de frappe. C'en est la balle est gambienne. Ils essaient de temporiser. Ils s'appuient sur le capitaine en défense. Suleiman Maré. Suleiman Maré qui s'appuie sur Bob Youssoufa qui écarte le jeu sur le côté droit. Le Gambien qui court, qui circule la balle, qui tourne, qui cherche des solutions. Cette fois-ci au deuxième poteau, Marvin Hassan qui va être bousculé dans l'air. Et ce serait un coup franc pour le Tchad. Marvin Hassan qui est resté au sol. On sent que le joueur a pris un coup, bien sûr, étant dans l'air. C'est très compliqué de pouvoir gérer son atterrissage et surtout que vous prenez une charge d'au moins 60 kg de votre adversaire. Parlant du joueur qui a été remplacé et qui n'a pas aimé son remplacement, ce n'est pas du tout académique, ce n'est pas fair play. Bien sûr qu'il y a des égos de joueurs à gérer, mais ce n'est pas de cette manière. Surtout que lorsqu'on est dans une sélection, on doit donner un exemple aux jeunes joueurs, aux jeunes qui arriveront sûrement d'ici quelques années à intégrer la sélection. Il faut respecter le staff technique, les choix des sélectionneurs, des techniciens.
C'est ce qu'il faut. Et le changement tchadien qui va s'opérer. Marius Mwandil Madi qui va céder sa place à Lobandem Guiguidan. Un choix défensif du sélectionneur tchadien puisqu'il veut conserver ses scores jusqu'à la fin alors que nous jouons 70 minutes déjà passées. Il faut travailler, il faut condenser le milieu, il faut renforcer le milieu de terrain pour conserver le score. C'est la mission de ces 20 dernières minutes. Le sélectionneur Mohamed Alamine Abakar avait émis quelques choix au match aller qui ont suscité beaucoup de critiques, beaucoup de mécontentement. Mais on pense qu'aujourd'hui, c'est équilibré. Attention, cette balle en profondeur qui ne va pas arriver à destination. Les Gambiens qui sont devenus des ramasseurs de balles puisqu'ils ne veulent pas perdre de minutes. Et le temps qui tourne en faveur des Saoudiens Tchad. Il faut se rappeler que la Gambie a fait bonne sensation lors de la dernière CAN en 2021 du côté du Cameroun en se qualifiant pour la phase éliminatoire alors qu'il y a une offensive gambienne qui est en train de se passer. Marvin Hassan qui sort la balle. Attention, la balle qui va revenir. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Une tête de Robin qui va renvoyer la balle, mais pas pour longtemps. Les Gambiens qui sont en train d'assiéger la surface de réparation tchadienne, qui sont obligés de reculer. Il y a eu une masse condensée aux abords de la surface de réparation qui n'a pas donné de la chance à l'attaque gambienne de pouvoir frapper. Bakit Djibril qui récupère. Bangosun Eric. Au milieu de terrain, Bangosun qui va essayer de résister à la charge gambienne. John le capitaine remporté par le capitaine gambien. La balle qui va être gambienne, bien sûr. Les Gambiens qui vont repartir. Omar Abdelrahman qui va dégager comme il peut. Ça serait une sortie de touche. Touré qui va remettre la balle en jeu pour le capitaine. Suleiman Touré. Touré face à Bakit. Bakit qui ferme le côté d'entrée de Touré. La balle qui sera toujours gambienne. Sur le couloir droit cette fois-ci. Marvin Hassan. La balle au deuxième poteau qui file directement en sortie de but. Parlant de la Gambie, de la campagne gambienne de la dernière CAN, ils ont été éliminés en quart de finale par le pays hôte, le Cameroun, le Lion indomptable. Alors que la Gambie avait fait sensation en battant la Tunisie, en dominant sa phase de poule. Et arrivé à se qualifier pour les éliminations directes de la CAN. L'appétit vient en mangeant. Mais l'appétit du Tchad est peut-être aujourd'hui bien grand que l'appétit gambien. Puisque le Tchad est en train de courir derrière sa qualification pour la phase de poule. C'est la première mission et ensuite pour sa première CAN. Il a été bien relevé qu'il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Toutes les équipes se valent. C'est juste pour reprendre les mots des deux sélectionneurs cet après-midi sur cette pelouse lors de la conférence de presse d'après-match du match aller. Toutes les équipes se valent. Toutes les équipes ont leur chance de prouver ce qu'elles valent. Et cet après-midi, ce soir, du côté du Tchad, on est en train de voir quelque chose de beau. Une histoire qui est en train de s'écrire peut-être. Attention, la balle qui est passée, une position d'enjeu. Ouais, signalé. Hassan Sessay qui était en position illicite. Alors que nous allons entrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre.
Nous amorçons le dernier quart d'heure pour accrocher cette place en qualif de la CAN 2023. Tom Saint-Fiet disait que le Tchad a une équipe jeune, qu'il faut la conserver et surtout la travailler. Ce qui sûrement n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd du côté du Tchad, des autorités tchadiennes qui auront cette mission de pouvoir conserver cette équipe. Alarabay Yves qui a la balle, qui va s'appuyer sur son capitaine, Ngare Ezekiel, qui va buter sur son vis-à-vis et bénéficier d'une remise en jeu, d'une touche. Nenga Dolan qui prend tout son temps pour exécuter cette remise en jeu. S'appuie sur son capitaine qui va chercher un corner et qui va l'obtenir. L'expérience qui joue. Ngare Ezekiel, l'homme au plus de sélections, l'homme au plus de buts avec le Tchad. Il doit être au-delà de 16 buts avec la sélection tchadienne. Il n'y a pas mieux que lui, même si on peut penser à des attaquants qu'a vu le Tchad. En l'occurrence, Oumar Francis qui aujourd'hui est le sélectionneur adjoint du Tchad. Il y a aussi le feu qu'est-ce qui se passe? Le feu coach Kager qui a aussi marqué de son temps, qui a marqué aussi beaucoup de buts pour le Tchad. Ngare Ezekiel qui va encore chercher un corner et l'obtenir. L'expérience, je vous le disais, est en train de prévaloir dans le couloir droit du côté de la Gambie. Et les Gambiens qui sont en train de courir après le temps, bien sûr. Les minutes qui s'égrènent. Il faut être vigilant désormais du côté du Tchad. Si Ngare Ezekiel a marqué dans cette rencontre, les supporters attendent le but de Linga Kazmir. Corner, Eric Mangosum qui va reprendre la balle, demi-volée, mais non, qui va rater complètement ses gestes. Il n'est pas tellement entré dans la balle pour pouvoir attraper le cadre gambien. Alarabay Yves qui tient le coup. Le pensionnaire de Gazelle FC qui aujourd'hui a connu sa première sélection, sa toute première sélection, toute première titularisation avec le Tchad. Yves qui va lancer Linga Kazmir sur le côté, il n'y a pas de position de jeu. Kazmir qui a la position, qui a la possibilité de servir. Kazmir! Une occasion gâchée par Linga Kazmir. Il avait des solutions. À son côté droit, il y avait Bakit Djibril qui avait porté des solutions. Un 2 contre 1 qui devrait être bien négocié et mettre le Tchad à l'abri. Mais Linga Kazmir qui a gâché cette occasion de mettre largement le Tchad devant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a joué solo, il a joué égoïste. Ce qui ne devrait pas avoir lieu, ce qui ne devrait pas être le cas. Alors que peut-être qu'il y a la réplique gambienne. Non. Alors maintenant, Gabin qui est là sur la balle. Kazmir qui a gâché une occasion. Il a cherché son propre but alors qu'il devrait d'abord penser au collectif et surtout l'objectif du groupe. Bakit Djibril qui va essayer d'accrocher cette balle. Mais bien sûr, ce sont ses défauts. Ce sont des occasions pareilles que si vous ratez 2-3 fois dans un match, ça vous coûterait cher, très cher. Et déjà, Linga a gâché une. Et lorsque, dans un match de football, vous commettez ce genre d'erreur, attendez-vous à la réplique. Une réplique peut être fatale. Et pour le moment, c'est encore maîtrisé. On ne sait jamais ce qui va se passer. Mais si jamais cette occasion a été bien négociée, ça pourrait permettre au Tchad de se mettre définitivement à l'abri
avec les 10 minutes qui restent, il suffirait de pouvoir gérer et aller au bout du temps. Touré qui va être repris par Ninga Donan. Ezekiel qui s'est retourné mais qui a vu un Gambien devant de lui qui l'a arraché la balle. Suleiman Maré. La balle qui va voyager sur le côté gauche. Marvin face à son vis-à-vis. Fessey. Touré qui a centré. La balle qui revient sur Moussa Baro, qui a été repris par Bakit Ibrahim. Le capitaine gambien qui a la balle, qui s'applique sur Touré. Centre au deuxième poteau. Alam Batna qui va couvrir, protéger la balle qui va sortir. Il ne reste plus que 10 minutes, mesdames et messieurs, à jouer dans le temps réglementaire de ce match retour. Comptant pour les préliminaires de la CAN Total Energy 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Et le Tchad est devant au tableau d'affichage sur le score de 2-1. Des buts inscrits par Amat Abdraman à la 27e minute. Avant de voir Ngar Ezekiel donner l'avantage au Tchad sur penalty à la 47e minute. Juste à l'entame de la deuxième partie. Une sortie de touche pour le Tchad. La mise en place des dispositifs tactiques du coach, du sélectionneur Mohamed Alamine Bakar, surnommé Boli, qui est en train de porter fruit peut-être. Amat Abdraman qui est en train de maîtriser son jeu. Al-Rabat Yves qui a été sollicité, mais la balle qui ne va pas arriver à destination. Récupération gambienne. Les Gambiens qui vont repartir avec le capitaine. Pas assez de solutions pour la sélection gambienne. La balle qui va être déviée en corner. Corner pour le Tchad. Moussa Baro. Hassan Marvin qui remet encore la balle en corner. Il a apporté de la frayeur. Il était tout proche d'un but contre son camp. Alam Batna qui s'impose dans les airs sur ce corner. Sur cette prise de balle, Alam Batna s'est fait mal. Alam Batna s'est fait mal et il va y avoir intervention du corps médical pour prendre de ses nouvelles et surtout lui apporter soin. On se rappelle encore qu'Alam Batna a tenu la baraque face à la Gambie au match aller jusqu'à la 85e minute de jeu avant de sortir. Et juste après sa sortie, sur civière, sur blessure, le Tchad a encaissé le but qui le voit en difficulté cet après-midi. Et sur cette prise de balle, il a ressenti sa blessure, il a ressenti de la douleur. Heureusement qu'il se relève. Le portier du Tchad est debout. L'arbitre qui est en train de voir le dernier réglage avec lui. C'est le timing que l'arbitre mettait en place. La balle qui va être remise à Alam Batna, puisqu'il avait mis la balle dehors. Un changement à venir. Le capitaine Ngar Ezekiel qui commet une faute.
qui permettra à la Gambie de pouvoir repartir. La Gambie qui repart dans le couloir droit. Et là, à la sortie, il y a maintenant qui sort encore une fois de plus, qui s'impose dans les airs sur cette offensive gambienne. Il fait de plus en plus du bien à l'équipe tchadienne. Récupération Eric Mangossoum dans le rond central. Aubin qui va dégager comme il peut. Bakit Djibril. Bakit Djibril qui va contrôler. Bakit Djibril qui va essayer de déposer son vis-à-vis. Bakit Djibril qui va bénéficier d'une remise en jeu, d'une sortie de touche. Et le changement tchadien qui va s'opérer. Vers Ezekiel qui se tient le genou. On se demande qu'est-ce qui se passe avec le capitaine tchadien. Lui aussi, il n'est pas exempt de blessures, il n'est pas exempt de certains coups durs comme ça. Pareil, parce qu'il y a aussi la fatigue qui va commencer par faire jouer son rôle. Puisque les garçons ont déjà joué 86 minutes, passé plus que 4 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Ezekiel qui va perdre la balle. Récupération gambienne qui va essayer d'aller un peu plus vite. Mais non, Moussa Baro qui va changer de séquence, qui envoie la balle du côté droit. Babin qui est sorti au devant de l'attaquant gambien pour protéger sa balle et permettre à la sélection tchadienne de pouvoir grappiller encore quelques secondes. Le temps passe tranquillement, tout doucement. Ahmad Abdelrahman pour dégager le premier buteur de cette rencontre. La balle qui va toujours au Tchadien. Yves qui n'a pas pu accrocher cette frappe. Nina qui a raté son contrôle. Notons que Bakit Djibril a cédé sa place à Moubarak Djibril. Moubarak Djibril qui n'est autre que le grand frère à Bakit Djibril. Les deux frères qui sont dans cette sélection au match aller. Moubarak Djibril avait commencé en tant que titulaire. Aujourd'hui, c'est le petit frère qui a été titulaire dans cette rencontre et qui est entré pour apporter un peu de la solidité au milieu de terrain. Lui qui est le pensionnaire d'ASDGC, un club local du Tchad, un club militaire. Remise en jeu gambienne ratée. Plus que 2 minutes à tenir dans le temps réglementaire pour le Tchad. Plus que 2 minutes pour cet espoir. Excusez. La frappe contrée directement sur Eric Mangossoum qui a pris cette frappe au dos, qui se tord de douleur. Il faut savoir qu'Eric Mangossoum aussi est en train de traîner une blessure, quelques bobos. Mais néanmoins, il tient, c'est avec le couteau entre les dents que le Tchad est en train de vivre ces derniers instants de cette rencontre. Là-bas, Yves qui va remettre encore un coup franc. Moussa Baro sur le coup franc. La balle qui va revenir. Moubarak qui a essayé de dégager. Mais la balle pas pour longtemps qui va revenir dans le camp tchadien.
Abdoulaye qui a cherché un coup franc mais que l'arbitre ne va pas l'accorder. La balle qui va être jouée devant. Récupération gambienne. Les Gambiens qui vont repartir. Boubacar Job. L'action n'est pas encore terminée. Une faute concédée par Abdelaziz. Par Moubarak Djibril plutôt. Le temps réglementaire étant terminé, on va voir combien de temps additionnel sera accordé. Alors que la Gambie est réputée marquer très souvent ses buts dans les derniers instants de la rencontre. Il y a du monde gambien dans la surface de réparation et voilà un penalty. Penalty sifflé pour la Gambie. Penalty sifflé pour la Gambie, je le disais, je n'ai même pas encore fini de dire mes mots, que la Gambie inscrit très souvent ses buts dans les derniers instants des matchs d'une rencontre. Et voilà un penalty sifflé en leur faveur. Un penalty qui sera fatal s'ils viennent à transformer reste à ce que Alain Batman soit le sauveur du Tchad dans ce duel face à Dembo Darboe. C'est un gaucher qui va tirer. Alain Batman qui s'agite. Darboe qui va se lancer. Alain Batman. Le duel. Et c'est au fond de filet. C'est au fond de filet. La Gambie qui revient à hauteur. La Gambie revient à hauteur du Tchad. Au bout des boules du temps réglementaire. Sur cette faute de main dans la surface de réparation. Les joueurs ont perdu espoir, tête basse. Ils ne savent plus quoi faire. La Gambie qui est en train de répéter ce qu'elle a fait dans la première partie, être menée avant de revenir au score. Mais rien n'est encore perdu. On va voir le temps additionnel de cette rencontre. Voilà des erreurs qui peuvent coûter très cher, très cher. Lorsque je disais que l'occasion gâchée par Casemir, Ninga Casemir pourrait faire mal au Tchad. Voilà, en 2 contre 1, on n'a pas imaginé Casemir retarder la balle jusqu'à ne pas pouvoir frapper, accrocher le cadre des cages gambiennes et se faire reprendre. Moubarak qui va perdre encore la balle. Les Gambiens qui vont repartir encore à l'attaque. Qu'est-ce qui va se passer? Sensei. Et la balle qui va être contrée. Corner encore. Les Sao qui ne peuvent plus, ils ne tiennent plus. Déconcentrés, désorganisés dans leur jeu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible de voir le Tchad encore sombrer dans les ultimes minutes de ce match. La Gambie qui a fait prévaloir sa spécialité peut-être. Ou le Tchad qui n'a pas joué dans son expérience. Un coup sifflé en faveur du Tchad qui va essayer de repartir. Amata Draman qui va balancer la balle loin devant, mais il n'y a qu'un gars seul.
au front de l'attaque. Il n'y a qu'un Ngarga au front de l'attaque, seul. Au milieu des défenseurs gambiens. C'est vraiment dommage de pouvoir vivre ces matchs de cette manière. Le Tchad méritait mieux. Les jeunes du Tchad méritaient mieux que cela. Le coup franc en faveur du Tchad. Et voilà l'arbitre du match qui va siffler la fin du match.